Coucou, bienvenue dans cette vidéo. Je préfère vous prévenir, on a pas mal de choses à faire aujourd'hui puisque je vais faire le bilan de ma pack de mai, vous montrer les coloriages que j'ai fait en mai, du coup la pack de juin et je vous ferai un petit haul, j'ai reçu des trucs de Temu. Et petite précision, je suis un petit peu malade à cause de la clim, je suis ravie, du coup peut-être je parle un peu du nez, mais ça va aller. Bon, on se retrouve avec ma pack, normalement j'avais déjà tout coché. Du coup, au niveau des mystères, j'ai juste pas le romantasy que j'ai pas fait du coup. Je vais mettre une petite croix comme ça devant. Et au niveau des cosy, bah il y en a deux que j'ai pas fait. Voilà, j'avais pas, en fait, je sais pas, en ce moment j'aime bien faire des cosy mais pas beaucoup. Genre 2-3 c'est bien, là je sais pas. Je suis un peu dans la période coloriage mystère, du coup j'en ai pas fait tant que ça. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, la petite sirène, je l'ai pas cochée, j'ai fait la page 2. Bon, on ne veut plus écrire, c'est génial. 7, 8 et 9. Donc ouais, j'ai mis Serpents d'Utopie, je vous avais expliqué. Je faisais partie par partie, parce que... Pourquoi je parle comme ça? Non, mais je suis fatiguée. Parce qu'en fait il est trop long, donc là j'ai fait deux personnages, j'ai fait le serpent et Flash, et j'aimerais bien pour le mois de juin en faire d'autres, et du coup je vais d'abord vous montrer mes petits colos du mois de mai, parce que j'en ai quand même pas mal, et j'ai déjà préparé ma page pour le mois de juin. Bon, j'ai essayé de faire un truc, je sais pas si ça rend bien, mais écoutez. Alors, on va commencer dans le tome manga, j'en ai fait un, celui que j'avais fait au tout début du mois, quand j'avais mes problèmes de ballon d'eau chaude. Si vous avez suivi mes vlogs, on n'avait plus d'eau chaude, et on était encore dans une période où il faisait froid, et même au bout d'un moment, il faut se laver quoi. Parce qu'en plus, toute l'arrivée d'eau était coupée, enfin c'était génial pendant 2-3 jours. Bref, donc j'avais besoin d'un colo assez simple avec 4 couleurs pour me détendre, du coup je suis allée dans le tome manga. Et j'ai grave aimé le faire, juste je trouve que mon noir a fait beaucoup de traces. Je crois que j'ai utilisé un Guana ou un Tuli, non pas un Tuli, un Esti, mais ouais non. Et du coup sur là je sais plus ce que j'ai utilisé, mais c'est pareil, ça faisait beaucoup de traces. Je dis bon c'est pas grave, il est beau quand même. Voilà, donc vous savez que j'aime beaucoup le tome manga et j'ai trop hâte du tome 2, mais il faudrait que j'avance dans celui-là parce que bon, il est quand même pas trop mal avancé, mais n'empêche que il y en a encore pas mal à faire. Ensuite, dans le Princesse tome 2, bah, j'en ai fait deux. À la base, j'en avais prévu qu'un seul, c'était celui de Tiana. Donc pas celui-ci. Et en fait, je sais pas, je me suis laissée porter dans le livre et j'ai eu envie d'en faire d'autres parce que c'est vrai que c'est un beau livre et j'ai pas beaucoup avancé dedans. Encore faut-il que je retrouve la page de Tiana. Ah, là voilà. Et franchement, celui de Tiana était trop cool à faire. Alors je m'étais loupée sur la peau à la base, c'était n'importe quoi ce que j'avais fait. Et là franchement, je trouve que le combo peau, il est vraiment pas mal. Il y a quasi pas de traces en vrai quand on regarde. Enfin franchement, le rendu est vraiment trop joli. Et j'ai grave aimé le faire. Donc c'était très très cool. Et suite à ça, je me suis dit, oh j'aimerais bien en refaire un dans le Princesse 2. Du coup, je me suis lancée sur celui de Réponse, à défaut de pas avoir le poster. Vu que ça rappelle un peu le poster avec toutes les lanternes, je me suis dit, allez, je le fais. Il était trop bien à faire. Bon, un peu long, je vais pas mentir, surtout au niveau de sa tresse, je pensais pas que c'était aussi long. Mais très cool. J'ai surtout fait au Guana à millimétrie avec les Tuli Art, parce qu'en fait, il y a plein de petits détails, les fleurs, les lanternes et tout. Mais voilà. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, il n'y aura pas un mois sans le tome 13, hein, je pense. J'ai vraiment envie d'avancer dans celui-là, c'est vraiment un tome que je trouve magnifique. Et c'est vraiment le tome qui m'a réconcilié avec les doubles pages. Du coup, j'en ai refait une. Et c'est la double page de Aurore qui est absolument magnifique. J'essaie de mieux vous la montrer. Ah voilà. Franchement, j'ai adoré la faire. Elle est juste... belle, vraiment belle de fou. J'ai galéré pour les combos de bleu pour sa robe, c'était très chiant et c'est pour ça que je me suis dit bon allez je prends les lingots, je les ai pas encore reçus mais j'ai pris les lingots brush parce que j'en peux plus de galérer à trouver mes feutres, c'était n'importe quoi. J'ai plein de feutres Guana qui commencent à être un peu morts donc voilà.
Le fond, je l'ai fait au Tuli Art. Je suis pas sûre d'avoir respecté bien les couleurs, mais je trouve qu'il rend bien. Ça reste dans le même, dans les mêmes tons, hein, mais voilà. Il y a pas mal de lingots parce qu'il y a pas mal de petits détails. Mais en fait, quand je vois fini comme ça me donne envie d'en faire d'autres dans ce tome que je trouve juste sublime. Ensuite, j'ai la petite sirène spécial film. Je l'ai acheté ce mois-ci, je vous l'ai montré dans mon vlog. Et du coup, j'ai fait la page 2. Je sais que mes copines de coloriage, elles le font dans l'ordre. Mais en fait, j'avais pas envie perso de faire dans l'autre, dans l'ordre, je sais plus parler. Donc, je suis partie sur le deuxième et j'ai beaucoup aimé le faire. Juste, je trouve ça dommage que au niveau des zones blanches, il y ait des traits dedans. Et j'avais pas le courage en plus de ça de les colorier. Donc j'ai laissé comme ça rend bien, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de pas avoir juste fait des zones blanches. Mais en vrai, est-ce qu'il est pas juste trop joli? Voilà, encore une fois je valide et j'ai fait un mélange de tout, Gona, Tuli, Lango, tout ce que vous voulez. Et franchement, il est trop beau. Et pour finir dans les mystères, je suis allée dans le tome 10 et j'ai fait Ralph et Vanellope et franchement j'ai trop aimé. Voilà, je dis toujours la même chose, mais voilà, c'est vrai que quand je choisis des colos, je prends ceux que j'ai envie de faire. Je me force pas forcément à faire des colos que j'ai pas envie, parce que mon but n'étant pas de finir mes tomes, j'en ai tellement que c'est pas possible. Donc je fais ceux que je kiffe vraiment, et là il était trop bien à faire. Enfin le dessin est magnifique, donc c'était tellement réussi que j'ai grave aimé faire le coloriage. Donc voilà pour le tome 10, et j'ai encore un cosy à vous montrer. Enfin, j'ai même deux cosy à vous montrer dans le même, hein, mais vous savez ou pas, je le fais dans l'ordre. Du coup, j'ai continué, donc j'ai fait le numéro 3. J'ai bien aimé le faire, surtout au niveau de la neige, parce que c'est un effet que j'aime bien faire, un peu pailleté comme ça. Mon copain pensait que c'était un fil parce que je lui avais montré en photo. Mais bon, moi je trouve qu'il est sympa. Bon, ça fait très... pauvre fille et le prince qui vient la sauver. Mais c'était le but, hein. Et le quatrième qui est absolument sublime. Je me suis inspirée d'un colo que j'avais vu. Et je trouve que j'ai trop bien réussi l'effet de lumière. C'était ça le plus dur en vrai. C'est de réussir à faire l'effet de lumière. Et qu'on voit que là ce soit plus sombre autour des persos. Mais... je perds ma voix. Mais que vraiment là ce soit encore un peu illuminé parce que c'est une lumière qui voit comme ça. Bon, voilà, je trouve ça vraiment trop beau, j'ai grave aimé. Donc le prochain dans celui-là, bah, ce sera celui-là, le 5 avec le dragon. Pour l'instant j'ai pas d'inspi, et je serais chaud aussi de faire le 6. Je mettrais bien encore 2 dans celui-là, et peut-être un aussi dans le Royaume Cosy, mais du coup, bah, en parlant de ça, je propose qu'on fasse ma pack de juin. Donc je me suis munie dans mon petit carnet. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cadre pour les Cosy Colos. Je sais que j'en fais moins, donc il y en a qu'un. Et pour les messages, j'en ai mis 2. Et en tout, je pourrais en faire 8, mais j'en ferai jamais 8. Et là, j'en ai mis 6, mais c'est pareil, j'en ferai jamais 6. Donc, je pense que du coup, je vais mettre l'Euromantaisie. C'est avec un S, hein. Oui. Et ce sera la page du coup 5. Et pareil, Romantaisie, page 6. Donc c'est ceux que je vais vous montrer, je vais pas vous les remontrer quand même. Et du coup après j'aimerais bien aller dans le Royaume Cosy. Par contre je n'ai pas choisi, donc on va choisir ensemble. Ça c'est un livre de colo qu'on m'a offert pour mon anniversaire, c'est mes copines qui me l'ont offert, je suis très contente. Du coup il faut que je colorie dedans, mais je ne sais pas choisir. Ah, il y a celui-là, elles l'ont toutes fait, du coup j'ai grave envie de le faire avec les fraises et tout, trop joli. Mais il y en a plein des jolis dans celui-là, on va regarder dans l'ordre. Il y en avait un que j'avais vu que j'aimais pas trop mal, oh lui il est beau. C'était la princesse là dans son lit, que j'aimais plutôt bien. Le réveil de la princesse. C'est dur de choisir, je sais pas comment vous faites vous, mais pas évident. Après je me laisse quand même la possibilité de changer si au final il me plaît pas. Mais j'ai quand même envie de choisir. Bon, il y a du coup le 31 qui me tente bien.
Ah, la Weird, ça me tente bien. Il y a moyen de faire des effets un peu sympas avec l'œil qui s'illumine en vrai. Il y a moyen de faire un truc grave cool. C'est le numéro combien? 26. Oh, il y a quoi sur la page hein. Un petit peu arraché. Bon. Oh, j'aime bien. Attention, monstre. Elle est sympa avec le slime qui a pris un truc comme ça. Ils sont super détaillés, on va pas se mentir là. La récompense à Guild. Ah, le 11 me tente bien, comme les filles l'ont déjà fait. Ah, celui-là aussi, je vais ses amis dragons. Allez, est-ce qu'on partirait pas sur celui-là? J'aime bien. Je vois bien l'effet de feu et tout à faire là. Allez, je note celui-là. Bon, du coup, j'ai noté la page 10. Pour l'instant, on va en laisser 3. Je me laisse la possibilité d'en ajouter parce que j'ai aussi j'ai reçu les Tiny Daisy que j'aime beaucoup. Donc, il y a moyen que je colorie dedans. Après, bah, vous savez, je fais des tutos des fois et du coup, je fais des colos qui n'étaient pas forcément prévus. Bon, après, des fois, je finis pas. Hein. Je commence un tuto, je finis pas le colo. Ça, c'est honteux. Et normalement, j'en reçois d'autres aussi, du coup, au mois de juin. Donc, on verra. Mais je vous propose qu'on passe au mystère. J'ai des petites idées derrière la tête, notamment, c'est sûr, je vais mettre le tome 13. Je vais déjà le noter. Je mettrai bien le Princesse 2 aussi. Le manga. Le tome 10, soyons fous. Et écoutez, je sais pas. Pour l'instant, on va déjà choisir les pages dans les 4 là et je vais réfléchir en même temps pour les 4 autres. Après, j'en mets 8, mais il y a un monde où j'en fais pas 8. Hein. Je sais pas comment je vais faire ça, sachant que je suis pas en congé ce mois-ci. Ça va être chaud. Donc, on va aller déjà voir ce que je fais. Bon, je vais d'abord commencer par le manga parce que j'avais vu un colo qui me plaisait bien. Et en plus, j'ai reçu des feutres verts. Du coup, j'aimerais bien un colo avec beaucoup de verre. Et donc, je m'étais lancée dans celui-là. Il y avait le 31 qui me paraissait pas trop mal. Le 47, j'aime beaucoup. Après, il y a le 52 aussi qui est sympa. Et le 64. On a pas mal de colos avec du vert en fait. Oh non, le 85, j'adore. Allez, le 85, qu'est-ce qu'on en dit? Le 86 aussi est très beau. Bon, allez. On va pour le 85, donc je le note. Je suis en train de me dire, est-ce que j'en mettrais pas 2 dedans? Ou alors c'est ambitieux quand même. Ou alors je fais juste une double page, bon je sais pas. Mais je ferais bien des pages 5. Ah, il y a le 12 qui me tentait bien. En vrai, celui de Mulan, là, il est trop beau. Je pense que je vais le mettre. Et il y avait celui-là aussi, de Aladdin et Jasmine. Je l'ai pas vu beaucoup. Il y avait celui de Jasmine et Raja qui me tentait bien. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est trop dur de choisir. Le 43 aussi, avec les 3 princesses, j'aime beaucoup. Je pense que je vais en mettre qu'un. Et je me laisserai la possibilité si j'ai envie de faire une double page. En fait, j'ai envie de faire une double page. Non, c'est trop dur de choisir. Ou alors, je mets une double page et je mets une page simple. Oh, ça va être chaud de faire tout ça. Hein. Celui derrière tout rouge, j'aime trop. Bon, allez. On va mettre une double page, puis on verra ce qu'on peut faire. Alors, celle d'Isabella. Ça va être dur, donc on ne va pas la mettre. Sinon, je ne fais pas d'autres colos du mois. Puis en plus, j'ai encore le poster d'Utopie. Ah oui, j'ai failli l'oublier, lui. Il y avait celle de Zootopie que je trouve trop belle. Mais vu que je suis déjà dans du Zootopie, on va peut-être pas refaire du Zootopie. Celle de Monstres et compagnie qui me tentait bien. Mais en vrai, je me tenterais bien à faire celle de Alerte Rouge. Donc 73-74. En vrai. Après, il y avait celle d'Atlantide que j'aime trop. La 95-96. Mais ce que je vais pas aimer, c'est la reliure là. Oh. Faut être fou. Ouais, il va falloir bien ouvrir. Après, comme il commence à. Ah, quoique. Oh, ouais. Vous savez quoi? Je mets 95-96. Et je mets un simple. Mais bon, c'est ambitieux. J'avais dit lequel. Soit celui de Mulan.
Allez, on va mettre celui de Mulan. Donc le 12 et 95-96, c'est ça? Je perds la boule, je perds la boule. Oui, 95-96. Et ensuite, je vous avais dit le Princesse 2. On va en mettre un seul. 2, ça va me paraître très ambitieux. Du coup, on va en mettre qu'un et ce sera une page simple parce que je vais pas réussir à faire 2 doubles pages là. Maintenant, lequel je choisis? Ah, il y avait le 11 que je devais faire déjà depuis un moment. Allez, le 11. Je vous l'ai déjà dit, mais je me laisse la possibilité de changer si jamais ça me donne pas envie. Mais je pars sur le 11. Ma soeur l'a déjà fait, je devais le faire avec elle, donc voilà. Ensuite, je vous ai dit le tome 10. Bon, ça tombe bien, il n'y a pas de double page dedans. Et ils sont pas trop compliqués, donc ça devrait aller. Maintenant, lequel je fais, je ne sais pas. La couverture me plaît bien. Celui d'Elio, là, je vous avais dit la dernière fois, ça me plaisait bien. Celui d'Utopie, là, il est trop chouette. Je n'arrive pas à choisir. Ah, celui de Coco, j'aime trop. En vrai, j'ai jamais fait Coco en coloriage, donc ça peut être très sympa. Comment on choisit? Je sais pas. Ah, il y avait celui de faire... Ah, le frère des ours. Donc la page 66. Soyons fous. J'ai perdu mon crayon encore. C'est pas possible. Voilà. Donc page 66. Hop. En vrai, est-ce qu'on serait pas un peu fou? On ajoute un autre tome et un personnage du poster d'Utopie. 1 ou 2. 2, ça serait bien. Mais bon, on verra. Bon, je me suis chauffée, j'ai sorti le Pokémon. Ça fait un moment que je n'ai pas couru dedans. Et c'est un tome que j'aime beaucoup. Donc, on va regarder ce que je peux faire. Bon, pas une double page, hein, on va pas être fou. Lui, je l'ai fait, le Péchou. Le Raichu, il est pas mal. Le Salamèche aussi, j'aime bien. Les Védactors, mais ils sont tous trop beaux. C'est trop dur de choisir. Ah, le Nymphali, en vrai, le Nymphali me tente bien. J'aime beaucoup le Nymphali. Allez, soyons fous, on note le Nymphali, donc page 37. Bon, voilà, pour cette pack bien remplie, on va pas se mentir. Donc, il y a 3 cosy de prévus. Je pense que les 3 cosy sont possibles. Et après, il y a 1, 2, 3, 4, 7 mystères. Mais dans les 7, je vais zoomer, ce sera peut-être mieux. J'ai mis 2 personnages sur le poster Zootopie. Je pense pas le finir. Il faudra qu'à un moment je me mette à fond dessus, mais pour l'instant j'ai pas envie. J'ai ajouté donc le Pokémon. Il y a 2 fois le tome 13. Mais si j'en fais qu'une fois, ce sera ok. Et je préfère faire la double page que la page simple. Le manga, je pense que ça ira assez facilement. Il n'est pas trop compliqué. Le tome 10 aussi. Le Princesse 2, à mon avis, va être un peu long. Et le Pokémon, ça devrait aller. Mais je ne sais pas si je réussirai à faire tout ça. En tout cas, on fera le bilan à la fin du mois et on verra ça ensemble. Bon, pour la dernière partie de la vidéo, je vous propose que je vous fasse un haul un petit peu de ce que j'ai eu sur Temu. Alors, en premier, j'ai pris une petite perforeuse pour faire des timbres. C'est pour faire un journal de scrap, tout ça. Pour mettre que des petits timbres. Voilà, donc, enfin, faire des pages en tout cas avec que des petits timbres. Et c'est chouette, on peut découper nous-mêmes. Bon, c'est pas très bien fait, mais voilà. Donc ça fait un format assez sympa. Et j'avais vu plein de gens faire des vidéos avec, du coup j'en voulais une. Ensuite j'ai pris des lots de stickers alphabet pour faire des pages, je trouvais ça sympa. Donc il y a plein de couleurs, plein de formes, plein de styles différents. J'ai pris des petits cadres. Alors en fait je sais pas si c'est des stickers ou s'il faut les coller. Moi j'en ai collé là, mais j'ai pas regardé si c'était des stickers ou pas. Comme ça. Je trouvais ça sympa en fait pour faire des pages. C'est une qualité ok, hein. Après voilà, c'était mieux. Je sens que ça peut s'arracher facilement, après on s'en fout, c'est pour faire des pages dans les journaux, donc bon.
pourquoi pas. J'ai pris les dupes là, Tuli Art. Il faudra que je fasse sur TikTok, Insta, je ferai une petite vidéo crash test. J'ai déjà fait le nuancier et franchement au niveau des couleurs c'est pas mal. Je pourrais pas comparer avec un vrai nuancier, en tout cas au niveau des couleurs vertes parce que je l'ai pas. Pour les Tuli, moi j'ai le pack confetti, j'ai le essentiel. Et j'ai quoi, le Wild Flower, donc je peux pas comparer, mais en tout cas j'ai comparé avec les vrais. Au niveau du packaging ça ressemble de fou, au niveau de la mine ça ressemble, au niveau du feutre en lui-même ça ressemble. Donc voilà, juste petite critique, c'est que le numéro qui est écrit sur le feutre on le voit pas bien je trouve sur le capuchon, mais bon, on peut pas trop se plaindre vu le prix. Et apparemment les numéros, ils sont numérotés, apparemment c'est la même numérotation que les Gwanda. Bon, je sais pas si c'est vrai, j'avoue, j'ai pas comparé. Mais j'ai hâte de tester ça parce que ça coûte 6 €. Et les Tuli, ça coûte 40 € et plus. Donc, à voir si c'est bien. Si c'est bien, j'en prendrai d'autres, c'est sûr. Parce que moi, vraiment, les Tuli Art, j'aime bien ces feutres-là pour les petits détails et tout. C'est pas mal. Même pour des grandes zones, moi, je les utilise. Parce qu'en plus, ils sont bien opaques. Donc, c'est assez appréciable. Ensuite j'ai pris des feuilles un peu vieux journaux comme ça, non pas vieux journaux, vieilles lettres. Voilà, je me suis dit pour faire des pages ça peut être sympa, il y a plein de motifs différents. Bon, pour l'instant je sais pas trop ce que je vais en faire mais je les ai. Donc faudrait que je teste ça. Et en dernier j'ai pris des feutres à eau. Donc il y en a 60. Je me suis dit pour les pages de scrap journalier ça peut être pas mal pour écrire. Après je peux aussi colorier avec. Je sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment, mais j'avais envie de voir ce que ça donne. Je trouvais que ça ressemblait vachement au UU. Donc ouais, ça ressemble quand même un peu au UU du packaging, mais bon je ne sais pas si ils sont aussi bien qu'eux. Et c'est une pointe brush du coup et une pointe fine. On va pas se mentir, les pointes fines comme ça on les utilise pas souvent. Pour écrire peut-être, mais je vous ai dit pour l'instant je sais pas trop ce que je vais en faire. Faudra que je teste ça. Pour le moment j'ai pas le courage de faire un nuancier, sachant qu'en plus j'ai racheté des feutres. Là j'ai racheté les Lango brush et j'ai pris les Lango gel 1 mm. Donc j'ai déjà des nuanciers à faire et je pense que je vais recommander. Moi je prends ça sur Amazon. Nuancier déjà fait avec les trous, parce que j'ai pas le courage de faire les trous moi-même. En plus c'est des feuilles un peu cartonnées donc c'est sympa, ça s'abîme pas trop. Donc voilà, il faut que je rachète ça pour faire le nuancier parce que bah du coup j'aurai les Lango et les Lango brush et les Lango 1 mm et je pense que peut-être on les fera ensemble en vidéo, je verrai bien. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi je trouve que pour un mois de mai j'ai pas mal colorié. Après les congés m'ont bien été utiles. On verra ce que j'arrive à faire au mois de juin. Et je vous fais des bisous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait en coloriage pour le mois de mai. Je suis curieuse donc j'aimerais bien savoir.